Bonjour et bienvenue dans notre interview du jour. Aujourd'hui on est à Mouilleron et on s'est toujours demandé ce que ça faisait de recevoir la grande boucle chez soi. On est allé demander à Jean-René Bernaudot. Alors l'an dernier quand on s'est vu vous étiez impatient de recevoir le Tour en Vendée et maintenant? Et maintenant on est là, on est chez moi, puisque je suis du sud Vendée. Nous avons débuté au plus au nord à Noirmoutier, c'est le plus nord de la Vendée. Et là aujourd'hui on appelle ça le sud Vendée, limite des Deux-Sèvres, chez moi, à 2 km à vol d'oiseau de ce départ de Mouilleron. Donc on y est, il y a beaucoup d'émotions, puisqu'on va aussi me fêter avec la médaille du Tour des 35 tours et plus. Est-ce que c'est une pression supplémentaire que de démarrer en Vendée? Non, c'est plus de travail. La pression c'est énorme, c'est le Tour de France, c'est la plus grande course du monde. Mais en Vendée on reçoit tous nos partenaires. On les accueille chez nous, on fait beaucoup d'hospitalité et aujourd'hui on a environ 500 personnes sur 2 jours à gérer. Donc vous voyez, c'est 500 personnes qu'on n'a pas les autres années. Donc c'est évidemment plus de travail. Lilian Calmejane, il nous a parlé de force décuplée devant le public vendéen. Alors qu'est-ce qu'il a de plus, ce public vendéen? Il a du cœur et la particularité qu'on se connaît, on est proche du public, proche des clubs, proche des écoles de cyclisme, proche de tout le monde, ceux qui aiment le vélo. Et ceux qui aiment le vélo ont aussi des voisins qui ne sont pas vélo. Et tout le monde connaît les valeurs de l'équipe à travers notre solidarité auprès des plus petits aux plus grands. Et est-ce que c'est un avantage de connaître les routes du Tour de France à ce départ? Absolument pas, c'est pas un avantage. Aujourd'hui il y a des moyens pour connaître tout le dispositif parcours avec le digital. Et aujourd'hui il y a eu beaucoup de reconnaissance. Et puis le local de l'étape ça n'existe plus non plus puisque la télévision retransmet dès le départ. Donc les enjeux sont colossaux. Donc aujourd'hui, être l'original de l'étape, c'est juste avoir le plaisir d'avoir son public qui va le porter. Et s'il y a une demi% de force de plus, ce sera grâce au public. Et est-ce que ce serait symbolique pour vous de gagner ici en Vendée? Moi, c'est carrément impossible puisque tout le monde veut gagner. 22 équipes au départ, 21 victoires à accorder. Ça va être très compliqué, mais on va se battre, on va le faire. Quels sont les objectifs de Sylvain sur ce dernier tour? D'être en pleine forme à Paris pour faire une belle fête, pour fêter la clôture de son histoire avec le Tour de France. Et ça serait déjà bien qu'il ne soit pas blessé, en bonne santé. Nous nous battons pour recevoir le Tour dans notre quartier. Vous qui avez vécu ce moment magique de recevoir le Tour chez vous, un petit mot pour motiver notre ville Toulouse à se battre à nos côtés pour l'obtention de la grande boucle dans un quartier populaire. Il faut le faire, il faut absolument le faire parce que le Tour a une puissance pour faire connaître tous les coins de France. Et aujourd'hui, c'est 8000 personnes qui vont se déplacer, qui vont faire vivre l'économie locale. Donc je pense que les élus de votre région doivent bien tenir compte qu'un quartier peut en bénéficier et toute la région peut aussi en bénéficier. Donc c'est une sorte de magie d'arriver partout avec 3 milliards 500 millions de personnes qui voient le Tour de France. Et 108 pays le verront en direct. Donc vous voyez, venez accueillir le Tour. Voilà, c'est tout ce que je leur dis à vos élus. Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve avec Michael pour le quiz des pitchouns. Du coup, je vais vous poser des questions et vous devez me répondre. L'arrivée en Vendée de la première étape eut lieu en 2011 au Mont des Alouettes. En quelle année la Vendée accueillit pour la première fois le grand départ? 76. Comment appelle-t-on les habitants de Noirmoutier? Les Noirmoutinois, les Noirmoutreries, les Noirmoutrins ou les Noirmousins? Noirmontrin. La 3. Qui remportera en Vendée le prologue au Puy du Fou en 1993? Prénom et nom. Migueline Duren. En quelle année Jean-René Bernaudot a créé l'association? Là, pardon. L'association... La formation. J'aurais dit, il avait 34 ans. Il est de quelle année, Bernaudot? Il vient de fêter 62 ans. Ah, je l'ai lu tout à l'heure. 99. 93. 89. 90. 11. Qui en 2005 remporta l'étape Vendée-Chalon-les Essarts? Robbie McQueen, Tom Boonen, Alexandre Vinoco, Lorenzo Bernucci. Tom Boonen.
Voilà. Oui, il a tout, vous avez tout bon. Et vous pouvez télécharger l'application Media Pitchoun.